Troisième partie de Autour de Madame Swann, tome 1er de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome 1er, Autour de Madame Swann, troisième partie. Le médecin qui me soignait, celui qui m'avait défendu tout voyage, déconseilla à mes parents de me laisser aller au théâtre. J'en reviendrais malade, pour longtemps peut-être, et j'aurais en fin de compte plus de souffrance que de plaisir. Cette crainte eût pu m'arrêter, si ce que j'avais attendu d'une telle représentation eût été seulement un plaisir qu'en somme une souffrance ultérieure peut annuler, par compensation. Mais, de même qu'au voyage à Balbec, au voyage à Venise que j'avais tant désiré, ce que je demandais à cette matinée, c'était tout autre chose qu'un plaisir. Des vérités appartenant à un monde plus réel que celui où je vivais, et desquelles l'acquisition une fois faite ne pourrait pas m'être enlevée par des incidents insignifiants, fussent-ils douloureux à mon corps, de mon oiseuse existence. Tout au plus, le plaisir que j'aurais pendant le spectacle m'apparaissait-il comme la forme peut-être nécessaire de la perception de ces vérités. Et c'était assez pour que je souhaitasse que les malaises prédits ne commençassent qu'une fois la représentation finie, afin qu'ils ne fussent pas, par eux, compromis et faussés. J'implorai mes parents qui, depuis la visite du médecin, ne voulaient plus me permettre d'aller à Phèdre. Je me récitais sans cesse la tirade. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, cherchant toutes les intonations qu'on pouvait y mettre, afin de mieux mesurer l'inattendu de celle que la Berma trouverait. Caché comme le saint des saints sous le rideau qui me la dérobait, et derrière lequel je lui prêtais à chaque instant un aspect nouveau, selon ceux des mots de Bergotte, dans la plaquette retrouvée par Gilberte, qui me revenaient à l'esprit. Noblesse plastique, cilice chrétien, pâleur janséniste, princesse de Trézène et de Clèves, drame mycénien, symbole delphique, mythe solaire. La divine beauté que devait me révéler le jeu de la Berma, nuit et jour, sur un autel perpétuellement allumé, trônait au fond de mon esprit dont mes parents sévères et légers allaient décider s'il enfermerait ou non, et pour jamais, les perfections de la déesse dévoilée à cette même place où se dressait sa forme invisible. Et les yeux fixés sur l'image inconcevable, je luttais du matin au soir contre les obstacles que ma famille m'opposait. Mais quand ils furent tombés, quand ma mère, bien que cette matinée eût lieu précisément le jour de la séance de la commission, après laquelle mon père devait ramener dîner M. de Norpois, m'eût dit « Eh bien, nous ne voulons pas te chagriner. Si tu crois que tu auras tant de plaisir, il faut y aller. » Quand cette journée de théâtre, jusque-là défendue, ne dépendit plus que de moi, alors, pour la première fois n'ayant plus à m'occuper qu'elle cessa d'être impossible, je me demandai si elle était souhaitable, si d'autres raisons que la défense de mes parents n'auraient pas dû m'y faire renoncer. D'abord, après avoir détesté leur cruauté, leur consentement me les rendait si chers que l'idée de leur faire de la peine m'en causait à moi-même une, à travers laquelle la vie ne m'apparaissait plus comme ayant pour but la vérité, mais la tendresse, et ne me semblait plus bonne ou mauvaise que selon que mes parents seraient heureux ou malheureux. J'aimerais mieux ne pas y aller, si cela doit vous affliger, dis-je à ma mère, qui, au contraire, s'efforçait de m'ôter cette arrière-pensée qu'elle pût en être triste, laquelle, disait-elle, gâterait ce plaisir que j'aurais à Phèdre, et en considération duquel elle et mon père étaient revenus sur leur défense. Mais alors cette sorte d'obligation d'avoir du plaisir me semblait bien lourde. Puis, si je rentrais malade,
Serais-je guéri assez vite pour pouvoir aller aux Champs-Élysées, les vacances finies, aussitôt qu'y retournerait Gilberte? À toutes ces raisons, je confrontais, pour décider ce qui devait l'emporter, l'idée, invisible derrière son voile, de la perfection de la Berma. Je mettais dans un des plateaux de la balance, sentir maman triste, risquer de ne pouvoir aller aux Champs-Élysées. Dans l'autre, pâleur janséniste, mythe solaire. Mais ces mots eux-mêmes finissaient par s'obscurcir devant mon esprit, ne me disaient plus rien, perdaient tout poids. Peu à peu, mes hésitations devenaient si douloureuses que si j'avais maintenant opté pour le théâtre, ce n'eût plus été que pour les faire cesser et en être délivré une fois pour toutes. C'eût été pour abréger ma souffrance et non plus dans l'espoir d'un bénéfice intellectuel, et en cédant à l'attrait de la perfection que je me serais laissé conduire non vers la sage déesse, mais vers l'implacable divinité sans visage et sans nom qui lui avait été subrepticement substituée sous son voile. Mais brusquement tout fut changé. Mon désir d'aller entendre la Berma reçut un coup de fouet nouveau qui me permit d'attendre dans l'impatience et dans la joie cette matinée. Étant allé faire devant la colonne des théâtres ma station quotidienne, depuis peu si cruelle, de stylite, j'avais vu, tout humide encore, l'affiche détaillée de Phèdre qu'on venait de coller pour la première fois, entre parenthèses, et où, à vrai dire, le reste de la distribution ne m'apportait aucun attrait nouveau qui pût me décider, fermez la parenthèse. Mais elle donnait à l'un des buts entre lesquels oscillait mon indécision une forme plus concrète et, comme l'affiche était datée, non du jour où je la lisais, mais de celui où la représentation aurait lieu et de l'heure même du lever du rideau, presque imminente, déjà en voie de réalisation, si bien que je sautai de joie devant la colonne en pensant que ce jour-là, exactement à cette heure, je serais prêt à entendre la Berma, assis à ma place, et de peur que mes parents n'eussent plus le temps d'en trouver deux bonnes, pour ma grand'mère et pour moi, je ne fis qu'un bond jusqu'à la maison, cinglé que j'étais par ces mots magiques qui avaient remplacé dans ma pensée pâleur janséniste et mythe solaire. Les dames ne seront pas reçues à l'orchestre en chapeau. Les portes seront fermées à 2 heures. Fin de la 3e partie de Autour de Madame Swann, enregistrée par Bernard.